Je viens le chanter, ces chants. Amen. Congrégation. Ok, nous allons débuter avec la parole de Dieu. Si tu étais venu avec ta Bible, tu peux prendre ta Bible. Et si tu avais un carnet pour écrire, tu vas prendre ton carnet. Et aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un de nous aider chaque fois avec la lecture. Tu as la Bible. Donc tu seras en train de trouver pour nous les versets qu'on va lire. Et, donc voilà, je vous encourage toujours à venir avec des carnets parce que la fois passée, les gens qui étaient venus sans carnet avaient beaucoup regretté et commencent à nous demander les audios. Pourtant, c'était très intéressant d'être là, à voir tous les versets soi-même. Et voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes au 3e jour de ces séminaires avec le thème Jésus revient très bientôt. Et au cours des 2 premières séances, nous avons vraiment longuement et largement parlé de l'enlèvement, bien que la première journée, le thème c'était les signes qui annoncent le retour de Jésus. Mais déjà, même pendant cette journée-là, l'orateur était déjà pleinement à prêcher sur l'enlèvement. Et voilà que la séance passée, qui était la 2e séance, nous avons parlé en long et en large de l'enlèvement. Et aujourd'hui encore, voilà, notre thème c'est la marque de la bête. Mais en réalité, je vais encore revenir sur l'enlèvement. Je ne vais que donner une petite lumière par rapport à la marque de la bête. Amen. Amen. Ok. Et je voudrais vous encourager, bien-aimés, à persévérer dans cette œuvre parce que moi je suis très convaincu que le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Amen. Et l'Éternel va faire ces grandes choses-là. Tu vas les voir avec tes propres yeux. Et la preuve que le Seigneur est en train de faire des grandes choses au milieu de nous, c'est entre autres aussi la parole qu'il est en train de nous envoyer. Amen. Amen. Parce que la parole, c'est une richesse. Alléluia. Il est généralement de par toi-même, tu ne peux pas te réveiller et puis avoir une profondeur de la parole. Et ce miracle-là, nous sommes particulièrement en train de vivre dans cette cellule où le Seigneur, chaque fois, déverse sur nous une dimension de sa parole qui, de fois, si nous le regardons avec l'interprétation humaine, on peut se dire c'est pas vraiment la taille de l'assemblée que nous formons. Mais c'est comme ça que le Seigneur fait les choses. Ça démontre effectivement la grandeur des choses qu'il a mis en nous, la grandeur des choses qu'il va attirer vers nous. Amen. Et nous allons persévérer comme cela. On ne sera pas là à venir s'apitoyer, à venir avec des petites choses. Non, on va foncer dans la profondeur que le Seigneur va donner. Et ça, c'est un signe très grand de ce que le Seigneur va faire de nous. Parce que les richesses de la parole de Dieu que le Seigneur est en train de libérer en ces lieux, je t'assure que même les églises qui sont remplies voudraient écouter ces choses. Je t'assure que même des églises là où il y a plein de monde, ils voudraient bien écouter ces choses, ils voudraient bien connaître ces mystères. Et Dieu nous donne chaque fois la grâce d'avoir accès à cela. Et rapidement, on va déjà lire le premier passage. C'est dans le livre d'Apocalypse 13. On va lire le verset 16, 17, 18. Et c'est effectivement dans ce passage-là, tellement que notre thème c'est la marque de la bête, c'est dans ce passage-là qu'on parle de la marque de la bête. Amen. C'est dans ce passage-là qu'on parle de la marque de la bête. Donc si tu ne sais pas où se trouve, quand on dit chaque fois la marque de la bête, donc voilà, si tu veux trouver ça dans la Bible, c'est effectivement dans Apocalypse 13, on va lire le verset, on peut déjà lire, bien-aimé Eliezer, versets 16, 17 et 18. Apocalypse 13, versets 16 et 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Le verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Gloire à Dieu.
Tu peux dire à ton voisin la marque de la bête. Tu as déjà entendu parler de ça, je suis rassuré. Et aujourd'hui, je te promets que je ne vais pas prêcher l'Apocalypse. J'ai seulement lu, on a seulement lu ce passage, l'Apocalypse 13, 16, 17, 18, pour que tu puisses savoir où, donc voilà, où est-ce qu'on tire ça. Donc, dans la Bible, où est-ce qu'on parle de la marque de la bête. Mais je ne vais pas prêcher sur l'Apocalypse parce que des fois, quand on prêche sur l'Apocalypse, c'est compliqué pour plusieurs personnes. La fois passée, on a fait 1 heure de temps à expliquer des images qui étaient compliquées. Et par la grâce de Dieu, on a expliqué un grand nombre. Mais par après, ce n'était pas facile pour tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai fait le choix de ne pas prêcher l'Apocalypse. Donc je suis tenté de le faire, je suis tenté d'aller avec vous à expliquer pourquoi on parle de la bête, parce qu'il y a la marque. On dit bien la marque, mais c'est la marque de la bête. On parle d'une bête, on parle d'une marque. Et ensuite, on explique, on dit que cette marque-là, c'est le nombre de son nom. Voilà. C'est le nombre de son nom. Et on dit, ce nombre-là, c'est 6, 6, 6. Ouais, ça change tout. C'est pas 6 sur la 6, mais c'est 6, 6, 6. C'est ça. Et par après, la bête, donc voilà, c'est une marque, effectivement, on a dit que tout le monde, petit et grand, riche ou pauvre, seront obligés d'avoir sur eux cette marque. Ça sera soit sur la main droite, soit sur le front. Mais je m'aimerais donner des éclaircissements, c'est que déjà, cet avènement-là où les hommes seront obligés d'avoir la marque de la bête de façon impérative. Parce qu'on a dit, si tu n'as pas la marque de la bête, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sauras pas acheter, tu ne sauras pas vendre. Ça veut dire, tu ne sauras pas manger. Voilà, tu ne sauras pas manger. Et puis, où que tu seras, on va te trouver. Là, je suis déjà en train d'expliquer certaines choses. Où que tu seras, on va te trouver. Tu ne pourras pas te dire, je me cache dans cette maison. Non, on va te trouver avec la technologie de ce temps-là. Et cette technologie, elle est déjà disponible. On va te repérer. On va te repérer. Mais ce sont, la marque de la bête, c'est un avènement qui va venir après l'enlèvement. Là, c'est quelque chose qui doit être clair pour tout le monde. C'est un avènement qui va venir après l'enlèvement. Cet avènement-là de la marque de la bête sera tellement difficile pour ceux qui voudront garder le témoignage de Jésus que le seul conseil que je vous donne, c'est si jamais il arrivait que l'enlèvement ait lieu pendant que tu es vivant, de ne pas rater l'enlèvement. Amen. C'est très important pour les chrétiens de savoir qu'à moins que peut-être le retour, l'enlèvement se fasse après que tu sois mort, là encore faut-il que... Parce que si quelqu'un est en train de tendre vers rater l'enlèvement, ça veut dire même s'il meurt, il va rater ça après là. Voilà. C'est-à-dire mourir, c'est pas forcément une bonne chose pour dire que bon, c'est pas venir pendant que moi je vivais, je suis mort. Non. Parce que quand l'enlèvement va se passer, la Bible dit, c'est si on avait lu ça la fois passée, c'est que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Donc par rapport, on va d'abord aller checker les morts. Vous là, toi tu étais mort comment? Bon, de la mauvaise façon tu restes. Toi tu étais mort comment? De la bonne façon, viens. Donc l'enlèvement va concerner aussi les morts. Donc ça va te concerner que tu le veuilles ou pas, que tu sois vivant ou mort, l'enlèvement va te concerner. Ce qui veut dire, si tu veux être sûr que tu auras part à l'enlèvement, si jamais tu mourrais, il faut que tu aies de même part à l'enlèvement pendant que tu vis. Parce que beaucoup de gens, quand on leur parle de l'enlèvement qui peut se produire pendant qu'ils vivent, ils ont trop peur. Ils se disent, ah peut-être, ah non, il y a encore, voilà, il y a encore quelqu'un, j'ai encore des problèmes avec quelqu'un là, tout je dois réparer. Mais effectivement, le Seigneur a promis de venir comme un voleur. Il va venir te surprendre. Il va venir surprendre le monde. Le Seigneur viendra certainement et il ne demandera pas que tu sois prêt. Il viendra au moment fixé. D'où, en tant que chrétien, quand tu es en train de marcher, sois sûr que si le Seigneur venait maintenant, que ce soit qu'il te trouve à l'église, au travail, en cours de route, mais que tu sois enlevé. Amen. Amen. Et donc voilà, donc ça doit être très clair. La marque de la bête, c'est un avènement qui viendra après l'enlèvement. Donc l'enlèvement est très important pour nous. Mais par rapport, on va parler un tout petit peu de la marque de la bête parce que si déjà cette marque-là, ce processus, cet avènement est déjà en train de s'annoncer,
cela veut dire que l'enlèvement est encore beaucoup plus certain. Parce que l'enlèvement va venir avant. Mais si on voit que les choses sont en train déjà de s'assembler pour que la marque de la bête soit possible, cet avènement arrive, cela veut dire que l'avènement qui vient avant, c'est-à-dire l'enlèvement, est de plus en plus pressant. Et j'aimerais te rassurer cela, que l'enlèvement est effectivement imminent. On parle de la marque d'une bête. Une bête qui est aussi décrite dans ces livres-là d'Apocalypse à partir du verset 12, 13. Mais par après, on a parlé aussi de cette même bête-là, ou bien de toutes ces images-là dans les livres de Daniel. On avait lu aussi quelques versets dans le livre de Daniel 7, je crois, la fois passée. Mais la bête-là, pour que tu retiennes tout simplement, ça ne c'est pas un animal. Cette bête-là, c'est aussi expliqué dans la Bible, ça représente tout simplement un pouvoir. Amen. Tu peux dire pouvoir. Pouvoir. Oui. La marque de la bête, effectivement, ça sera un signe, ça sera quelque chose qu'un pouvoir, en ce temps-là, va imposer aux gens. Amen. 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 Ça sera en même temps un pouvoir, un signe qui sera caractéristique de ce pouvoir-là. Donc si tu veux savoir un peu sur quoi cette bête-là, c'est un pouvoir, dans le sens général. Donc je vous avais promis que je ne veux pas vraiment expliquer l'Apocalypse. Parce qu'on risque de ne pas finir. Je vais donner juste quelques lumières. Et par après, et on ne saura même pas finir tout l'enseignement par rapport à la marque de la bête. J'aimerais plutôt insister sur l'enlèvement. Et on a dit que ce signe-là, cette marque-là de la bête, ce sera quoi? 6, 6, 6. Maintenant, revenons à ce qu'on avait dit la fois passée. Lorsqu'on a prêché la fois passée, on a dit que il se fera que dans cet avènement-là, qui va provoquer l'enlèvement et ensuite nous introduire dans cet avènement de la marque de la bête, il y aura des puissances. On avait vu ça dans Apocalypse 12, les 10 diadèmes, les 10 cornes de la bête, une bête qui était là aussi, le dragon, qui était là aussi, dont on a parlé dans Apocalypse 12. Il y aura, on avait expliqué que ces diadèmes-là, c'était des puissances. Il y aura 10 puissances qui vont se liguer pour accomplir le dessein de Dieu en ce moment-là. Et c'est par ces puissances-là, effectivement, que c'est ces pays, en réalité, ces royaumes-là, que l'Antichrist même va venir régner. Et puis, ça va conduire jusqu'à cet avènement de la marque de la bête. Mais par rapport, on avait dit qu'il a été donc vraiment clair à nos yeux que la Chine est un pays qui va jouer un rôle capital à ces moments-là. Et on avait expliqué comment aujourd'hui, sur tous les plans, la Chine est prête à établir sa suprématie dans le monde, ce qui nous a démontré tout simplement que les choses sont déjà en train de s'apprêter et que l'enlèvement peut venir n'importe quand. Amen. Amen. Ensuite, la séance vraiment d'avant, la première séance, le docteur Jimmy nous avait parlé de quelque chose de très important. Quand il avait donné plusieurs symboles, plusieurs images de l'enlèvement, il avait parlé entre autres de l'arche de Noé. J'aimerais revenir sur l'arche de Noé. Quand il avait dit que l'arche de Noé, effectivement, le bois dont on était servi était effectivement l'image de Christ. Et que l'arche elle-même représentait Christ, le corps de Christ, effectivement cela. Et j'aimerais expliquer cela un tout petit peu. Parce que qu'est-ce qui s'était passé, c'est que Dieu a donné à Noé cet ordre-là de construire une arche. En même temps, Dieu a fait de Noé un prédicateur de la justice. Amen. Amen. Et Noé était non seulement en train d'accomplir cette vision que Dieu lui avait donnée, d'accomplir l'arche, il était en train d'assembler le bois, ainsi de suite, mais en même temps, il était en train d'annoncer un message au peuple, à tous les hommes de ce temps-là, pour leur dire que le Seigneur m'a parlé, il m'a demandé de construire cette arche, et cette arche-là, on l'a construite pour vous. Venez entrer dans l'arche parce que le Seigneur va détruire le monde. Noé était en train de leur dire, en tant que prédicateur de la justice, de mettre une fin, de mettre un terme
à leur péché, de mettre un terme à leur distraction, de mettre un terme à toutes les abominations, mais de venir plutôt entrer dans l'arche. Noé était en train d'annoncer que le Seigneur avait décidé de détruire le monde par une pluie qui va durer 40 jours. Mais malheureusement, malgré que Noé s'était poumonné à dire tout ce qu'il pouvait dire, les gens ne croyaient pas. Les gens étaient en train de regarder le monde, ils étaient en train de dire non, ce monde va continuer. Noé c'est un fou, Noé est en train de se tromper. Mais par après, Noé a choisi de croire à la vision divine parce que si jamais lui-même n'avait pas cru, quelqu'un d'autre aurait pris la relève pour accomplir la vision de Dieu et puis il n'aurait pas eu part à cela. Amen. Et aujourd'hui, même avant que l'enlèvement de Christ ait lieu, ce même esprit qui a travaillé en Noé est en train de travailler dans l'Église. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit qu'effectivement nous sommes en train de dire à tous les hommes, jeunes, petits et grands, que ce monde que vous voyez ne continuera pas à exister comme cela. C'est que le Seigneur a prévu des jugements, le Seigneur a prévu des changements de temps par rapport à ce monde. Et la bonne chose à faire pour vous, c'est de se retrouver dans le corps du Christ, de même que Noé invitait les gens dans l'arche. Le corps du Christ est effectivement l'endroit là où il faut se retrouver. Pour avoir part à toutes les promesses divines, pour échapper à la colère à venir, tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire, tout ce qu'un homme, une femme doit faire, c'est de trouver sa place dans le corps du Christ. Trouver sa place dans le corps du Christ ne veut pas dire appartenir à une église. Tu peux appartenir à une église, mais par après, tu n'as pas de place dans le corps du Christ. Avoir une place dans le corps du Christ, ce n'est pas avoir une fonction dans son église. Tu peux être diacre dans ton église, mais tu n'as pas de place dans le corps du Christ. Et vous avez prêché qu'effectivement, c'est le moment du rassemblement. Un peu comme à l'époque de Noé, où les gens devaient se rassembler et entrer dans l'arche. Même les animaux venaient en couple. Et les enfants de Noé sont aussi venus en couple. Ils sont entrés dans l'arche. Tout ce qui est à Jésus, tous ceux qui ouvrent leur cœur et leurs oreilles à l'évangile, sont au fait en train d'entrer dans l'arche, qui est le corps de Christ. Et la bonne façon, soit vraiment la voie par laquelle on entre dans le corps de Christ, c'est la repentance. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne s'agit pas d'appartenir à une église, il ne s'agit pas d'être serviteur de Dieu ou servant de Dieu, il ne s'agit pas d'être chantre à la chorale, mais il s'agit effectivement d'être quelqu'un qui est passé par la repentance ou soit qui continue à passer, qui passe encore par la repentance. Il s'agit d'être quelqu'un, effectivement, qui n'a pas de part à la souillure de ce monde. Amen. Et l'arche de Noé, à un moment donné, a été prête. L'arche était finie. Et ce que Dieu avait dit était en train de s'arriver, de s'accomplir plutôt. Ce qui s'est passé, c'est que l'arche était positionnée, je ne sais pas où elle s'était positionnée, je ne sais pas si c'était sur une montagne ou bien... donc non, ce n'était pas sur une montagne, parce que bon, peut-être Noé, bon voilà, n'aurait pas eu la force d'aller le faire grimper quelque part, donc c'était certainement un emplacement donné. Mais voyez que quand la chose que Dieu avait annoncée est arrivée, Noé est entré dans l'arche 7 jours avant que la pluie ne commence, avec tous les animaux et puis toute sa famille. Il s'est fait qu'il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir. Les gens pouvaient se dire, ah non, cette pluie va s'arrêter. Je ne vais pas dormir parce que c'est bien de dormir pendant qu'il pleut. Il se réveille, il pleut toujours. Et je ne vais pas être au Congo en ce moment-là. Parce que le Congo allait être inondé avant. Il n'y a pas de caniveaux. Il n'y a pas de caniveaux. Là, on va commencer à entrer dans les maisons. Là où même c'est bien construit, ils étaient encore à l'aise. Ils étaient en train de suivre sur Internet. Oh, l'autre dans les maisons au Congo. Ils ne savaient pas que ça allait arriver jusque là-bas. Même si tu es dans un immeuble, l'eau montait patiemment. Parce que la pluie continuait à se battre, à descendre. Et au même moment que les gens étaient en train de s'inonder, l'eau était en train de monter dans les maisons, tout. J'imagine que les gens étaient en train même de commencer maintenant à chercher des voies et moyens peut-être. Ah, nous, notre maison, ils mettent des escaliers, ils montent au-dessus de la maison en attendant de voir ce qui va se passer. Et au même moment, l'arche de Noé était en train de monter. Plus l'eau était en train de remplir la terre, l'arche de Noé montait avec l'eau.
Et ce qui se passe, c'est que, bon, je ne sais pas si c'était ça vraiment le contexte, il y a eu certainement des gens qui sont venus peut-être frapper un peu pour dire Noé, apparemment c'est que tu me disais là, c'était vrai. Mais par rapport à la porte était déjà fermée, on ne pouvait pas sortir parce que cette porte-là était fermée par Dieu lui-même. Amen. Alors aujourd'hui, qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te dise pas que non, si tu meurs, voilà, on va faire pour toi une messe et puis par après, ça va arranger la situation et fou là. Non, pas du tout. Cette porte-là était formée par Dieu lui-même, était fermée par Dieu lui-même. Quand c'est le temps, Dieu ne blague plus. Amen. Et les gens ne pouvaient plus entrer. Mais l'arche de Noé était en train de monter avec l'eau. L'arche de Noé était en train de monter avec l'eau. L'arche était en train de monter et c'est ça l'image de l'enlèvement. Amen. Amen. L'arche a monté tellement, presque à atteindre peut-être des niveaux plus hauts que les montagnes. C'est exactement l'enlèvement, le corps du Christ qui va monter. Mais par rapport, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sous cette eau, il y avait toujours le monde. Il y avait toujours des hommes et des femmes, mais par après, ils étaient transformés en cadavres. Amen. Les hommes et les femmes, petits et grands, étaient morts par les eaux du déluge. Il y avait toujours le monde existait toujours. Les hommes étaient toujours là, mais par après, c'était des cadavres, plus de vie, tués par les eaux du déluge. C'est exactement l'image de ce monde. La vie, il y a la vie qui est dans l'église, dans le monde. Sous l'eau là, dans le monde, ce sont des cadavres. Amen. Ce sont des cadavres. Il peut être directeur dans une entreprise, quand il n'a pas Jésus, ce sont des morts. Amen. Ils peuvent avoir Canal Plus chez eux. S'il n'y a pas Jésus, ce sont des cadavres. Quelle est notre vision du monde? C'est ça, la vision révélée du monde. C'est que le monde que nous voyons là, j'étais en train de dire ça hier pendant qu'on était en train de prier, le monde que nous voyons là, il ne faut pas le voir seulement du point de vue extérieur. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette mission de ne pas nous fatiguer. Parce que nous savons que c'est que la mission que nous avons reçue, nous savons que les choses qui sont en train d'arriver sont des choses certaines et elles arriveront. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'enlèvement, c'est une blague. Mais par rapport, nous savons que ce sont des choses qui arriveront. Tellement que ce sont des choses qui arriveront. Et que les personnes qui ne veulent pas entendre, en réalité, ce sont des morts. Amen. Est-ce que tu vas laisser tes parents mourir? Tu vas laisser tes frères et sœurs mourir? Tu vas laisser tes voisins mourir? Tout simplement parce qu'ils sont orgueilleux et tu vas les laisser mourir. Le danger, c'est que si tu veux les laisser mourir, tu vas mourir avec eux. C'est que toi-même, tu étais mort. Voilà pourquoi nous devons hier, la fois passée, on avait dit que la bonne façon pour l'Église de se préparer à l'enlèvement, c'est d'évangéliser. Même pas la bonne façon, c'est l'unique façon. C'est l'unique façon. Tant que tu sais que eux, tous là, ce sont des morts. Ils sont restés, ce sont des morts. Des cadavres. Avec leurs biens. Personne n'a volé ce qui les appartenait. Celui qui avait de l'argent, son argent était toujours là. Mais il n'y avait plus de souffle de vie parce que mort par les eaux du déluge. Et aujourd'hui, tout celui qui n'a pas Christ est en réalité mort. Et après cette image de l'enlèvement, parce qu'on parle de Noé, effectivement, dans Genèse, je crois à partir du verset 5, déjà qu'on parle de certaines généalogies. Dans le chapitre 10, c'est là où donc on va... Non, pas dans le chapitre 10, forcément, je pense peut-être dans le chapitre 9, ainsi de suite. Mais ce qui se passe, c'est que dans la Bible, dans le livre de Genèse, après qu'on ait abordé l'histoire du déluge, il y a eu un autre avènement dont on a fait mention dans la Bible. Amen. Après les déluges, qu'on vient d'expliquer, il y a eu un autre avènement. L'Ancien Testament n'étant que l'ombre des choses à venir, ça va se passer de cette même façon. C'est-à-dire, après les déluges, il y a eu cet avènement qu'on appelle la tour de Babel dans Genèse 11. C'est la même chose qui va se passer pendant notre temps dans la réalité. C'est-à-dire, après l'enlèvement, il y aura une autre forme de la tour de Babel. C'est par là qu'effectivement, il y aura la marque de la bête.
Et Jésus avait dit ceci, c'est que ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera demain au temps de la fin. Amen. Mais ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera de même à la fin. Et il a dit ceci, les hommes étaient en train de manger, de boire, de marier leurs enfants. Redoutant même que non, quelque chose peut venir vraiment troubler leur paix. Et aujourd'hui aussi, les besoins primaires, c'est ça, c'est manger. Tout le monde veut avoir à manger. Tout le monde travaille pour manger. Tout le monde cherche à manger. Des fois, on fuit la prière pour aller chercher à manger. Et quand on a trouvé à manger, l'argent qui vient au-delà, là, on fait quoi? On va boire. On va boire avec. On va acheter l'alcool parce qu'on a déjà mangé. On a aussi laissé l'argent à la maison pour manger. Et après, l'argent qui vient au-dessus là, les gens passent du temps dans les bars, dans les lounges. Ils boivent. Et quand ils finissent de boire, ils pensent au mariage et à l'impureté. Vous voyez? Ce sont les mêmes choses qui sont en train de se passer maintenant. C'est ça ce qui définit la vie d'aujourd'hui. Mais la Bible dit que la même chose qui s'est passée au temps de Noé aura encore lieu au temps du Fils de l'homme. De la même façon que, après le déluge qui est le symbole de l'enlèvement, il y a eu la tour de Babel, de cette même façon aussi, après l'enlèvement, il y aura une forme de la tour de Babel dont on a expliqué. La tour de Babel, c'était quoi? La tour de Babel, c'était un projet que les hommes avaient formé pour pouvoir être ensemble. Ils ont uni ensemble tout ce qu'ils avaient, toute leur intelligence. Ils se sont tellement unis qu'ils ont émis un projet de construire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Mais par après, ce qui était impressionnant, ce n'était pas la tour. Ce qui était impressionnant, c'était leur union. Amen. Ce qui était impressionnant, c'était leur union. Et quand Dieu est descendu, on ne parle même pas que Dieu a regardé la tour, non. On va lire ce verset-là. Dieu a observé ce qui se passe avec leur union, il a dit. Donc voilà, si je n'interviens pas, en tout cas, ils vont arriver à bout de leur destin, de leur dessein plutôt. Et depuis que Dieu avait dispersé les hommes pendant l'époque de la tour de Babel, jusqu'à présent, les hommes ne se sont plus jamais unis. Parce que c'était la puissance de Dieu qui les avait dispersés. Aujourd'hui, on parle des guerres, on parle des divisions, on parle des frontières poreuses, des frontières où il y a des conflits, surtout la frontière à Congo, il y a toutes ces réalités-là, parce que les hommes ne se sont plus jamais unis depuis la tour de Babel. Les seigneurs les avaient dispersés. Et ce qui se passe, c'est que, après l'enlèvement, ou même c'est déjà en train d'avoir lieu, les hommes sont en train d'aller vers un état des choses où ils vont s'unir à nouveau. Les hommes sont en train d'évoluer vers un format de vie, vers un système qui va les unir à nouveau, c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Amen. C'est un peu la tour de Babel qui est déjà en train de se constituer. Et voilà pourquoi cette image-là de la marque de la bête, la seule, la seule révélation que je vais décoder, c'est seulement celle-là. Je ne vais pas parler d'autre chose pour ne pas déborder en temps, parce que je voudrais qu'on prie plus tôt. C'est que quand on parle de la marque de la bête, comme je vous dis, c'est 6, 6 et 6. 6, c'est tout simplement le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Amen. 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 L'homme a été créé le 6e jour. 6, c'est tout simplement le chiffre de l'homme. Mais par après, la marque de la bête signifie tout simplement une fusion, une union de 3 pouvoirs. On avait expliqué dans Apocalypse 12 que dans cet avènement qui va venir après l'enlèvement, ce qui va se faire, c'est que le diable ainsi que toute sa puissance sera jetée sur la terre. Et il va agir pleinement sur la terre en ce temps-là. Pour ton information, maintenant là, le diable n'agit pas pleinement sur la terre.
Vous savez pourquoi? À cause de l'Église. À cause de ce qui le retient. À cause de celui qui le retient, le Saint-Esprit. Et ce qui va se passer, c'est qu'après l'enlèvement de l'Église, la Bible, donc on parle dans Apocalypse 12 de cette prophétie-là, où Michel va précipiter le diable sur la terre. Et on avait vu comment le diable va agir pleinement avec cette image-là du dragon à 7 têtes, qui sont les 7 dimensions de l'esprit de Satan. Et quand il va se mettre à agir pleinement, sa mission sera d'unir les hommes autour d'un même projet. Une autre forme de la tour de Babel, mais de la réalité, parce que la tour de Babel d'avant c'était l'ombre. Et dans cette union-là, il va unir 3 pouvoirs. Ils vont réussir à unir 3 pouvoirs. Le diable va agir au travers des hommes, d'où le nombre, d'où le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Mais derrière, ce sera l'ennemi. C'est par la puissance de l'ennemi que 3 pouvoirs plutôt, seront mis ensemble. La religion, la politique et l'économie. 6, 6, 6. Ces 3 pouvoirs-là de l'homme seront réunis. Et comment l'ennemi va opérer cela? Il va réussir effectivement à réunir tout le monde autour d'un même projet. Si tu ne comprends pas peut-être cela, aujourd'hui par exemple au Congo, quand il y a eu les élections, tu vas mieux comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a fait les élections, on a voté, et puis par après, les catholiques, hein, ils sont aussi venus, ils ont compté les voix, tout. La CENI voulait publier des boubas, et les catholiques ont dit non, nous on connaît les résultats, et jusqu'à ce que, bon, voilà, on les a, donc voilà, il y a eu assez de pression pour qu'ils ne puissent pas vraiment s'impliquer dans cette affaire-là, et ils ont laissé faire. On a publié les résultats qui ont été contestés. Mais on voit là comment le pouvoir politique, c'est un exemple pour voir comment le pouvoir politique, comment la politique était en train d'avoir des bras de fer avec la religion. Aujourd'hui, là dans le monde, ces 3 pouvoirs ne disent pas la même chose. La religion a d'autres ambitions, la politique a d'autres ambitions, et l'économie aussi a d'autres ambitions. Ce n'est qu'après l'enlèvement que les 3 là vont se réunir, que ce soit dans chacun des pays ou même sur le monde entier. Et encore, aujourd'hui, il y a par exemple, on a un nouveau président qui a un bon projet. Le peuple d'abord, il veut que voilà, les Congolais puissent un peu se retrouver. Mais par après, qu'est-ce qui se passe? C'est que le président n'a pas les moyens de développer son peuple. Tu vois? L'argent. Il n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Il faut aller négocier avec les organismes internationaux. Vous voyez un peu comment la politique, tu peux avoir le pouvoir politique, mais tu n'as pas le pouvoir économique. La politique et l'économie, c'est autre chose. Il faut aller maintenant derrière les grands de ce monde, les grands organismes de ce monde, le FMI, la BAD, ainsi de suite. Parce que le pouvoir économique est ailleurs. Ce n'est pas seulement dans la politique. Et aujourd'hui, les grandes puissances le sont économiquement. Vous voyez? Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu. Il y a d'une part la religion, il y a la politique, il y a l'économie. Le Congo a été indépendant depuis 1960, mais ce n'est qu'une indépendance politique. Ce n'est pas économique. Ça, c'est un exemple très simple pour que tu comprennes que l'économie, c'est autre chose. Le pouvoir économique, c'est autre chose. Vous êtes souverain, politiquement. Ça s'arrête là. Économiquement, vous dépendez d'eux. Non pas que vous n'avez pas des richesses, pas les gens se disent toujours, mais pourquoi les Congolais ont des richesses, mais par après ça n'avance pas? Non. Même si vous avez les richesses, mais vous dépendez. Imaginez comme si, voilà, comme si vous dépendez d'un autre pays. Et que dans ce pays-là, ce n'est pas votre président qui est le président. Donc dans le monde économique, il y a des décideurs. Ou même pour que, lorsque tu as toi-même sous ton sol, tu puisses en profiter, il faut que lui soit d'accord. C'est simple. Je vais peut-être fermer cette parenthèse-là. Je crois que chacun a peut-être déjà compris. Lisons Genèse 11, versets 4 à 6. On va voir les mêmes choses dont je parle dans ce passage-là.
je rappelle, Genèse 10, jusqu'à Genèse 10, on a parlé du déluge. Genèse 11, on parle de la tour de Babel. Et on va voir comment dans la tour de Babel, déjà, ces trois pouvoirs-là étaient réunis. Parce qu'on a dit que la tour de Babel, c'est l'image de l'avènement qui viendra après l'enlèvement. Genèse 11, 4 à 6. Genèse 11, 4 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront pour jeter. Ok, je vais parler de deux choses. La première des choses, c'est que on voit que là, les hommes ont formé le projet d'être ensemble dans les alentours, dans les environs d'une tour qu'ils ont érigée, de telle sorte qu'ils ne puissent pas s'éparpiller partout sur la surface de la terre. Pourtant, le projet de Dieu, c'était que l'homme puisse peupler la terre et la remplir. Vous voyez? C'était déjà un projet qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. De la même façon aussi, le projet qui va réunir le pouvoir économique, politique et religieux de ce monde ne sera pas un projet de Dieu. Amen. Maintenant, par après, j'attire votre attention sur le verset 6e qui parle de ces choses. Tu peux répéter la lecture du verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment là, un seul l'Éternel peuple. est descendu. Il dit, tu peux t'arrêter d'abord là, ils forment un seul peuple. Là, c'est la politique. Ouais, là, c'est le pouvoir politique, pas ce peuple. Les frontières sont délimitées. Et tous ceux qui se retrouvent dans une, dans une même zone géographique, voilà, ils forment un seul peuple. Le fait de former un seul peuple, c'est ça, au fait, la politique, le pouvoir politique, le domaine politique. De un, c'est ça. Deuxièmement, Et ont tous une même langue. la langue, il s'agit de... La langue représente la religion. Je vais t'expliquer ça. Tu peux continuer. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris, les entreprises. Leur entreprise, ça représente l'économie. Donc c'est un verset qui illustre comment les trois pouvoirs... Merci, en fait, tu peux te mettre. C'est un verset qui illustre comment les trois pouvoirs s'étaient mis ensemble lors de la tour de Babel. C'est au fait ça, donc voilà l'image, tu vois, la marque de la bête. Je ne dis pas que, que la marque de la bête ne signifie que ça, parce qu'effectivement on va voir comment est-ce que ça va, on pouvait parler de comment est-ce que ça peut se passer, que non, il y ait quelque chose, un signe sur la main ou le front, mais je n'ai pas prévu parler de cela. Mais par après, c'est ça au fait le code de la bête. 6, pouvoir politique, religieux et économique. Et on a vu ça dans Genèse 11, verset 6. Maintenant, j'ai dit quelque chose, c'est que la langue représente la religion. Je crois que c'est vraiment simple à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, tu connais par exemple l'islam. L'islam, musulman. Tu connais la langue de l'islam, non? C'est quoi? L'arabe. Quand ils sont en train de lire leur Bible, ceux qui sont en train de prêcher, ils parlent toujours en arabe. Parce qu'en fait, c'est la langue d'une religion, c'est effectivement la langue avec laquelle ils ont reçu cette révélation. Généralement, la religion ne se sépare pas de cette langue source-là. La religion reste toujours attachée à cette langue-là. Et aujourd'hui, même un musulman qui est congolais, quand il passe à la télé, il lit un peu le Coran, il dit toujours en arabe, là, ça fait même beau, là, ça fait puissant. C'est ça le code de leur religion. Le code de leur religion, la source même de certaines choses, de certains pouvoirs, de certaines puissances. Prenons l'exemple du catholicisme en tant que religion. C'est quoi leur langue? Latin. Quand tu vas à l'université, il y a plein de choses en anglais là que tu ne comprends pas. Scienza, splendide, inconsciente, des choses comme ça. Voilà. Il y a plein de choses. Mais puis même lui-même, le pape à Rome, là, donc voilà, il recourt toujours au latin, ainsi de suite. On donne un autre exemple. Quel autre exemple on peut donner? La langue représente la religion. Ouais. Donc voilà, avec les années de Kimbangu, là, c'est avec les Kikomo. C'est avec les Kikomo. Et plusieurs religions ici au Congo, c'est beaucoup plus les Kikomo, ainsi de suite.
Tu prends par exemple le judaïsme, c'est l'hébreu. Hein? Le judaïsme, en fait, donc la langue derrière le judaïsme, c'est l'hébreu. Et par après, il y a les chrétiens qui font l'erreur derrière de l'hébreu. Voilà. Ça, les confusions, parce que on va arriver, mais ça, c'est pas notre langue, quoi. C'est la langue du judaïsme. Par après, si tu penses que si tu connais l'hébreu, que tu as la révélation de Dieu, bon, tu vas te tromper un peu. Ça peut t'aider, mais par après, tu dois comprendre que l'hébreu, c'est la langue de la religion juive. Vous voyez? Et vous voyez, il y a plusieurs prédicateurs aujourd'hui de nos jours, de plus en plus, quand ils prêchent, ils commencent d'abord par expliquer le mot en hébreu. Donc voilà. Ok. Et il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut donner, où tu vois que chaque langue, donc chaque fois dans la Bible, des fois, moi quand j'ai lisé ça, je me disais, mais pourquoi on parle, surtout dans l'Apocalypse, on parle des peuples et des langues? C'est en fait ça le code, c'est la religion. Mais et puis une preuve encore, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous n'appartenons pas à une religion. Vous voyez? Nous n'appartenons pas à une religion. Mais par après, il a été important pour les seigneurs de donner aussi une langue. Amen. Amen. Parce qu'en fait, l'Église, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a appelé partout dans le monde. Mais quand dans Acte 2, l'Esprit descend pour que l'Église commence, il y a aussi une langue qui a été donnée. Subitement, les gens étaient en train de dire vous voyez? Il y a aussi une langue. Dieu a trouvé important de débuter l'Église par une langue. Amen. Amen. Qui comprend cela? Amen. Il y a aussi une langue spirituelle parce que le Seigneur s'est dit, bon voilà, il y a des gens qui seront réunis, le corps de Christ réunit les gens de tout peuple, de toute nation, mais par après, ils doivent avoir un code unique. Un code unique, de la même façon que chaque langue a son code, a sa langue source. Le Seigneur aussi a donné aux chrétiens d'avoir la langue spirituelle. Amen. Et nous, nous prêchons cela, nous sommes de ceux qui croient qu'effectivement, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit parler la langue. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu doit parler la langue. Parce que c'est la langue, c'est notre langue, ça nous a été donné. Ça nous a été donné. Et on aura par la grâce de Dieu un séminaire où on va parler en long et en large du Saint-Esprit. Et je sais que le Seigneur va effectivement donner cette grâce-là de parler la langue à tout celui qui va ouvrir son cœur, qui ne parle pas encore la langue. Parce qu'il suffit tout simplement d'ouvrir ton cœur. Et le Seigneur va opérer ce miracle-là en toi. Ça va dépendre pas de moi, c'est pas moi qui vais te faire parler la langue. Je ne veux pas venir t'apprendre des syllabes, non. Si tu ouvres ton cœur à cet enseignement, tu vas parler la langue. Et aujourd'hui déjà, il y a cette introduction où on est en train de dire qu'effectivement la langue que Dieu nous a donnée, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une langue spirituelle. Et par après, les gens qui sont venus de toutes les nations, ils pouvaient comprendre ça. Mais par après, la personne qui parle, lui, il ne comprend pas. Dieu les a tout simplement réunis. Vous voyez ce rassemblement-là dont on avait parlé, qui était important, qui s'est produit après la mort de Christ, qui est important pour que l'enlèvement ait lieu, a produit ce miracle-là du parler en langue. J'étais en train de parler avec un ami, et puis il était en train de dire, non, d'ailleurs, voilà, Paul avait dit, il ne faut pas que vous puissiez faire du bruit, qu'il faut seulement qu'un seul parle langue, et puis s'il y a personne qui interprète, voilà, il ne devait pas falloir. J'ai dit, bon, par après, ça c'est ton affaire. Ça c'est vraiment ton affaire, parce que moi je sais que c'est un code. C'est un code qui me permet d'entrer dans une dimension spirituelle. Quand je dois prier pour un malade, bon, par rapport, moi je n'ai rien à faire. Je n'ai pas autre formule que mon code pour être dans l'atmosphère spirituelle d'opérer. Qu'est-ce que je fais? Je parle en langue. Par après, excuse-moi, je peux même te demander pardon, je peux parler en langue un moment. Je vais parler en langue, je sais, c'est le code que le Seigneur a donné à ses enfants. Et vous voyez comme on a dit, les trois là, de la même façon qu'on a vu que c'est démontré dans Genèse 11, la religion, la politique et l'économie étaient mises ensemble lors de la tour de Babel. C'est aussi le même projet qui sera en train de s'accomplir, qui est déjà en train de s'accomplir même au travers de ces puissances-là dont on avait parlé, entre autres la Chine, en tant que puissance économique. Effectivement, il y aura des nations qui vont s'assembler autour d'un même projet. Vous voyez, la politique va s'avancer. Et puis, il y aura aussi la religion. On va même pas... Donc, voilà, du jour où on aura les temps, à d'autres occasions, si on doit revenir sur le thème, on peut même expliquer comment aussi la religion va jouer sa partition pour qu'il y ait ces rassemblements. Mais ce qui nous intéresse, c'est que pendant que même ce processus est en train de se mettre en place pour que l'avènement de la marque de la bête ait lieu, au même moment, on doit savoir que avant cet avènement, il y aura l'enlèvement. Avant cet avènement, il y aura l'enlèvement. Et nous sommes une génération qui a vraiment beaucoup plus de chance parce que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir avec une vitesse extraordinaire. Et je vais finir par dire, comme on l'avait dit, que quand tu sais ces choses,
quand tu le vois très clairement, comme on l'a expliqué, quand tu sais que le monde qui n'a pas encore part aux choses de Dieu est en réalité un monde mort, tu dois t'élever. Amen. Tu dois t'élever. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions nous élever. Nous puissions nous élever, pardon. Cet enseignement, pardon, est venu, non pas pour que tout simplement nous commencions à avoir peur. Parce que quand j'étais petit, quand j'ai lisé l'Apocalypse, directement j'avais peur et puis je ne pouvais pas injurer les gens. Je ne pouvais plus insulter parce que j'ai dit, oh, j'ai lu des choses, il y aura des grosses sauterelles qui vont venir mordre les gens. J'avais peur. Plusieurs enfants de Dieu, quand on leur parle de l'enlèvement, ils ont rapidement peur. Non, mais l'enlèvement doit te booster à entrer en action. Amen. Comme on l'a dit par l'évangélisation. L'enlèvement doit te donner cette conscience-là. À savoir que si je n'agis pas, si je ne suis pas acteur, j'aime toujours taquiner mes bien-aimés voilà, de la même église que moi. Si tu t'arrêtes, c'est moi à taper les mains. Jésus qui va venir, tapant les mains. Fais attention. Fais plus que taper les mains. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Je viens les chanter, ces chants dont Jésus est le refrain de la mélodie qui comble mes instants. Je le chanterai sans fin. Oh, moi je t'appartiens. Oh,